CFDT. Dans un premier temps, l'ensemble de l'intersyndicale vous remercie pour la mobilisation que vous avez réalisée aujourd'hui dans le cadre effectivement des projets de service qui impactent l'ensemble des agents de la collectivité en termes de conditions de travail, de dégradation du service public. Il est grand temps aujourd'hui que l'exécutif comprenne qu'aller à marche forcée sur ces projets n'apporte rien ni à l'usager ni aux agents de la collectivité. Aujourd'hui, l'ensemble des services sont impactés par ces décisions et créent un niveau de souffrance et de difficulté dans tous les services. On vous remercie pour la mobilisation et je redonne la parole à Bertrand. Merci à vous tous. Bien. Nous sommes plusieurs organisations syndicales à avoir appelé à la mobilisation aujourd'hui. C'est pas de gaieté de cœur lorsque nous demandons aux agents de perdre de l'argent en se mettant en grève. Mais puisque depuis plusieurs mois, c'est le seul moyen de nous faire entendre, alors on ne va pas s'en priver. Qu'est-ce qu'il est en jeu aujourd'hui? Des élus qui essayent de nous faire croire que c'est en supprimant des emplois qu'on va combattre le chômage. C'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. C'est essayer de nous faire croire qu'en privatisant certains services, on va améliorer le service public. Ces réflexions-là sont complètement illogiques et le temps qui passe va nous prouver que nous avions raison. Nous avons déjà eu raison et nous l'avons signalé pour ce qui concerne la privatisation de l'entretien des écoles. Eh bien, nous verrons pour ce qui concerne la privatisation du pneumatique à PVA. Mais d'autres services sont dans le collimateur. L'objectif aujourd'hui, il est simple, c'est réduire les effectifs de 10%. Alors, il y a une logique qui s'est complètement inversée. Il fut un temps dans cette maison où on adaptait les effectifs aux besoins de la collectivité et à la charge de travail. Eh bien maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, on réduit d'abord les effectifs et on voit ce qu'on peut faire avec le petit peu qui reste. Eh bien, cette politique-là, nous n'allons pas l'accepter. Alors, il y a un deuxième volet qui nous réunit tous, toutes et tous aujourd'hui. Demain vont s'ouvrir les négociations dans le cadre de l'agenda social. L'agenda social n'avait plus de social que le nom. Plus aucune mesure à négocier, plus aucune mesure en faveur des agents. Les agents, on leur a demandé tous les efforts. Ils sont devenus la variable d'ajustement de la politique d'austérité des élus. Eh bien, demain, grâce à votre mobilisation, grâce à la démonstration de force d'aujourd'hui, nous serons plus forts pour négocier. Et nous estimons qu'il est temps que nous ayons un retour sur investissement. Les agents ne sont pas une variable d'ajustement. Ce sont des femmes et des hommes qui aiment le service public, qui défendent le service public, qui ont fait des efforts conséquents. Et demain, pour les élus, ce sera l'occasion de leur dire merci. Si ce n'est pas le cas, on reviendra, et on reviendra beaucoup plus nombreux. Eh bien, les collègues, ne soyez pas timides. Avancez-vous un peu, et on va faire un petit peu de bruit. Des fois qu'au 9e, on est fermé les fenêtres pour ne pas nous entendre. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes là justement pour nous faire entendre. Avancez un peu.